Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Juste un bonsoir, bonjour, ça passe. Oui, la famille, j'aimerais vous présenter une ancienne vidéo de Laurent Gbagbo où il racontait vraiment sa vie. On dit, dans la vie là, le karma existe. Les gars pensent qu'on ment. Gbagbo qui a dit hier, si les gens sont contre ton pouvoir, c'est que vraiment, tu vas devenir quelqu'un. Ou soit, ils ont vu ton travail les empêche. C'est pour cela les gars sont contre toi. Gbagbo même dans sa vidéo, il a dit, Oufoué l'a proposé d'être ministre. Lui, il a refusé d'être ministre. Lui, il veut être président. Mais il a combattu, il a fait tout avec Afi N'Guessan. Afi N'Guessan a accepté d'être ministre. Et au début, il a commencé d'être, directeur de cabinet. Et après, il a nommé ministre. Lui, il a été patient. Maintenant, le même Afi N'Guessan cherche le poste d'être président. C'est pour cela, lui, Gbagbo, avec Afi N'Guessan, ça ne s'entend plus. Vous voyez des gens comme cela. Des gens même qui ont refusé d'être premier ministre de la Côte d'Ivoire, d'être ministre. Et lui-même, il a refusé d'être ministre. Parce que lui cherchait d'être président. Mais ceux mecs qui ont combattu avec toi, toi au début, tu les as nommés, pas ils ont marché par un peu, et aujourd'hui, ils veulent être président, ça t'énerve. C'est pour cela aujourd'hui, tu n'es plus d'accord avec Afi N'Guessan. Parce que Afi N'Guessan veut être président. Toi aussi, tu ne veux pas que Afi N'Guessan soit président. Toi, tu veux une ACA cloupille à côté de toi. Vous voyez des personnes comme ça. C'est des personnes comme ça. Vous voulez que nous aussi, on a qu'à se jouer aux bêtes pour les suivre encore. Ceux mecs qui ne veulent pas voir des gens évoluer près d'eux, ils n'ont qu'à parler d'eux seulement. C'est ceux-là comme cela. Vous voulez que des gens n'ont qu'à se mobiliser derrière lui. Lui-même qui n'a même pas vraiment loupé Blé Goudé. Même si ce n'est pas grâce à lui qu'aujourd'hui on connaît Blé Goudé. Mais regardez son attitude. Regardez ses cyber. Matin, midi, soir, ils sont là vilipendés. Blé Goudé. D'autres disent que oui. C'est grâce à Gbagbo. Aujourd'hui, Blé Goudé a non. Oui. C'est grâce à d'autres aussi. Gbagbo a eu non. Gbagbo l'a bien souligné. Sans aide de Afi N'Guessan là. Gbagbo même a bien. Gbagbo va dire ça ici. Que lui il pensait que Afi N'Guessan, c'était un faiblard. Mais il dit Afi N'Guessan a résisté. Mais quand aujourd'hui, quand la guerre a déclenché, quand ils ont mis d'autres en prison, même Afi N'Guessan, lui aussi ils l'ont mis en prison, il a pompé, non? Il a pompé avec ses coups de poing. Nous, mais on a vu la vidéo où ils ont diésé Afi N'Guessan. Remarquez très bien ceux qui sont à côté de Gbagbo. Quand tu veux toi, mais tu veux prendre tes propres ailes pour t'envoler là, les gars disent non que oui, tu as trahi le Gbagbo. Parce que eux, dans les têtes, c'est Gbagbo qui va être le roi de la Côte d'Ivoire. Non, non. Grâce à quelqu'un, tu peux devenir quelqu'un. Grâce à une personne, toi aussi, tu peux devenir quelqu'un. Grâce à toi, quelqu'un aussi peut passer par toi pour être quelqu'un. Mais chez Gbagbo, les partisans de Gbagbo, ceux qui sont avec Gbagbo, si Gbagbo n'a pas dit, moi, il ne veut pas être pour le président, ou soit il ne veut pas être candidat, ou soit il ne veut pas être vos leaders, là. Ceux qui sont à côté de lui, là, vont se soumettre à lui. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est ce gars-là, vous voulez qu'on a qu'à le voter. Ce gars, tu as fatigué. Surtout, il peut dire, tu as brouillé même. Tu as brouillé même, comment dire, Félix Houphouët-Boigny. C'est ce gars-là qui a parlé. Et il parle, vraiment, quand tu es président et quand tu parles, les gars t'écoutent, les gars t'acclament, même c'est comme quand tu travailles quelque part, et puis ton patron est fâché, même si ton patron vient ici, même si tu es fâché, tu n'es pas fâché. Devant ton patron, tu es obligé de rire. mais dans ton cœur même, là, c'est qu'il est en train de dire là, ça ne te plaît pas. Mais tu es obligé de rire, c'est comme ça. Donc ceux qui étaient à côté de lui là, où il a fait rassemblement, ils étaient obligés de rire, de l'acclamer.
Sinon, c'est qu'il lui-même, il est en train de dire, quand il réfléchit, il dit, mais ça là, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Toi-même, dans tes propos, écoutez bien ces propos et après, je vais décortiquer des A à Z. Vous allez mieux comprendre que ce type-là, il a un sérieux problème pour les Ivoiriens. Il a un sérieux problème pour les Ivoiriens. Il s'est bataillé, lui-même, il dit, il a fait tout son possible. Aujourd'hui, il est devenu Gbagbo, il est devenu président. Simple. Recoller un pays qui est divisé en deux. Il n'a même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Où les Ivoiriens maintenant sont réconciliés là. Jusqu'à regarder Blé Goudé, le petit qu'il a formé, qui est Blé Goudé. Blé Goudé dit lui veut rentrer et il va réconcilier les Ivoiriens. Nous on attend seulement ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux. On dit parler ici les réseaux sociaux et puis vie réelle là, c'est deux mondes différents. Donc nous on va attendre Blé Goudé puis on va voir ses gestes. Parce que Gbagbo nous a montré ça. Nous on pensait que où il est rentré en Côte d'Ivoire, il allait parler des bonnes choses. Il était focalisé sur sa femme. Donc la famille, je ne vais pas être très longue dans ça là. Écoutez bien Gbagbo. Et après, je vais commencer à décortiquer terre à terre. On ne nous prend pas pour les fous. On réfléchit quand même. Jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, il est temps de se réveiller. Il est temps de mieux comprendre que Gbagbo Tchela, ce n'est pas un homme de confiance. Ce n'est pas un homme de parole. Souvent ado. Parce que ado, c'est lui, il ne parle pas trop. Regardez les conférences, quand il montre les anciennes vidéos de ado, là, c'est pas l'homme. Et là, l'homme qui dit la vérité, il ne parle pas beaucoup, il ne crie pas. Il ne se fait pas voir, il ne crie pas. Mais son un qu'il dit là, écoutez très bien. Ado nous a promis de restaurer et aussi de nous montrer ses œuvres et sa capacité et ses biens qu'il va faire pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, voici ça. Mes frères et sœurs, écoutez bien Laurent Gbagbo et on va rentrer en matière. Voici sa vidéo. Tous ceux qui racontent que celui qui vient à un pays est perdu, il faut que ceux-là, il la boucle quand il manque. Et un pays est un parti qui a été créé pour rassembler tous ceux qui ont été laissés pour compte par le PDC RGA dans le partage éducateur de Côte d'Ivoire. Et tous les intellectuels honnêtes qui ont compris ce message sont venus immédiatement me trouver. C'est comme ça qu'en 1988, j'ai rencontré à l'école de PTT à Tidjessan un jeune homme frêle. Je ne savais même pas qu'il allait arriver loin. J'ai dit, oh, c'est là, ce sont des gens qui vont venir, ils vont nous combattre ici, ils vont quitter mon parti. Que je revenais d'exil, alors qu'au Prouvani me proposait un poste de ministre et que j'étais en lutte parce que un poste de ministre pour moi, qu'est-ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. Alors que j'étais en train de traiter ces problèmes fondamentaux, cruciaux pour la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré à l'école de PTT ce jeune homme qui vraiment était prêt. Je ne trouvais pas résistant. Je lui ai dit, il ne va pas résister. J'ai dit, quand il va tirer sur lui, il va courir. Or, non seulement il a résisté, mais aujourd'hui, il est mon directeur du cabinet et c'est à lui que j'ai confié le destin de l'élection pour qu'il me conduise à la présidence de la République. Il était normal que dans la condition d'un gouvernement de transition, il était normal que j'essaie celui à qui j'allais confier le destin de mon élection. Il était normal que je le propose pour qu'il soit rodé aux affaires de la gestion de l'État et qu'il m'inspire une fois que je l'ai obtenu. C'est pourquoi je l'ai proposé à Tinguessa aujourd'hui ministre. Je suis heureux de lui. Je suis fier parce que tous les bruits qui me reviennent de la part du gouvernement, de la part de ses collaborateurs, de la part même de nos adversaires, disent qu'Tinguessa est déjà écrit. On dirait que ça fait 20 ans qu'il est déjà ministre. Je dis c'est comme ça nous on est.
Il faut que les gens du Gouvernement comprennent que le pays n'est pas contre eux. Il faut que les amis comprennent que le pays n'est pas contre eux. Tous ceux qui ont raconté que le pays était un parti de BT, il faut qu'aujourd'hui ils ouvrent les yeux et qu'ils voient. Il faut qu'ils ouvrent les oreilles et qu'ils entendent. C'est à toi de les convaincre. Demain, aujourd'hui et demain. Il faut convaincre la Côte d'Ivoire que nous savons gouverner. Il faut convaincre les parents que nous ne sommes pas un parti tribal, que nous ne sommes pas un parti d'une ethnie, que nous ne sommes pas un parti d'une région. Parce que nous savons que demain nous appartient. Tous ceux qui parlent avec haine, avec méchanceté, avec vengeance, nous les résistons parce que nous savons que demain nous appartient. Quand tu as aussi les haines dans ton cœur, quand tu penses à ton pays, quand tu refuses pour toi-même gloire, honneur et argent, tu sais qu'il y a un Dieu et que ce Dieu va parler tôt ou tard pour toi. C'est pourquoi quand les gens racontent n'importe quoi, nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes tranquilles. Parce que nous savons où nous allons. Et eux aussi savent où nous allons. C'est pourquoi ils veulent nous empêcher d'aller où nous allons. Mais nous arriverons là où. Mais au moment où je serai arbitre ou chef d'État, je refuse d'endosser les maillots de l'équipe. Je refuse d'endosser même les maillots de mon village. Il faut que nous soyons élus, Afrique, pour que nous apprenions aux gens ce que c'est que la République, ce que c'est que l'État. Je ne lutte pas pour quelqu'un. Je lutte pour des idées. Bref, chers parents, je pense que vous avez bien écouté ce que Laurent Gbagbo a dit. Hey, Laurent Gbagbo, le Oudi de Maman, le Oudi de Nyapragno, oui. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils ont bien écouté ce qu'il a dit. Nous, on a oreilles de lapin là. Nous, on va commencer à décortiquer un peu. Vous savez, la famille, Laurent Gbagbo a parlé. Quand on vous disait, en Côte d'Ivoire, là, c'est lui-même qui ne voulait pas le bien même des Ivoiriens. C'était Laurent Gbagbo. Oui, c'était Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a mis dans sa tête que lui ne peut pas aller un peu pour devenir grand. Lui veut devenir grand un coup. Or, l'homme qui devient grand un coup. Et l'homme qui fait un peu pour devenir grand là. Moi, je préfère la personne, tu as passé par grade un peu, et puis il est devenu général. Mais un coup comme ça, tu sors général, mon frère, ou tu n'as pas passé là. Toi-même, tu es arrivé là-bas. Lui qui a fait un peu, puis il est arrivé là-bas, lui peut te déstabiliser, puis fatiguer, parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas fait. C'est ça, le rêve de Gbagbo. Gbagbo, il a envoyé la zizanie en Côte d'Ivoire. Lors de Félix Houphouët-Boigny, c'est pas moi je l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Parce qu'il dit, dans ses propos, il a dit, Félix Houphouët-Boigny m'a proposé d'être ministre. Et j'ai refusé. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est bien rentré. Il dit, Félix Houphouët-Boigny m'a proposé d'être ministre. Moi, j'ai refusé. À 80 quelques. Parce que le gâteau des Ivoiriens, lui ne voulait pas que le PDCI en profite seul. C'est pour cela, lui, il a créé FPI pour qu'au moins là, tout le monde puisse venir goûter. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est comme ça, si vraiment tu aimais ta Côte d'Ivoire et tu aimais la Côte d'Ivoire, parce qu'ils t'ont donné, tu allais accepter. Si tu avais accepté, tu allais mieux comprendre comment gérer un pays. Si tu avais accepté le poste que Félix Houphouët-Boigny t'a donné là, tu allais mieux comprendre comment on gère le pays. Mais toi, tu voulais toujours être à la tête, sans même être, comment dirais-je, apprenti, ni chauffeur. Toi, tu veux être doulaqueur, protège des voitures. Pour qu'on puisse faire versement chez toi à la maison chaque soir. C'est ça qui t'a échappé là. Si tu veux mieux comprendre, je prends l'exemple, si tu veux mieux comprendre, gérance, et aussi, tu veux être doulaqueur, communément quand on dit doulaqueur, protège des voitures, des transports en commun là au moins, tu as été apprenti,
Tu as été chauffeur et tu es devenu protège de voitures. Quand c'est comme cela, tu sais comment les apprentis se comportent, comment les chauffeurs se comportent, quelles recettes les gars peuvent te donner et qui peut te motiver. Mais Babo, toi, tu ne voulais pas ça. Ils t'ont proposé d'être ministre. Si tu as été ministre de Félix Houphouët-Boigny, là, c'était une formation. Tu allais suivre là. Une formation, comment gérer un pays. Et regardez la plupart des gens qui ont passé par Félix Houphouët-Boigny et qui ont mieux compris la gérance de Félix Houphouët-Boigny là. Aujourd'hui, les gars bénéficient. C'est nous-mêmes, la population, on les acclame. Et on est content. Mais toi, tu voulais sauter. Ou non pas encore accroché à Bi, où on dit l'enfant ne regarde pas là-bas. Là. C'est là un enfant regarde. Parce que tes parents lui ont dit il ne faut pas regarder là-bas. Toi, tu voulais forcément regarder. Mais tu as pris le pouvoir. Et comment tu as pris le pouvoir? Nous tous, on a vu ça ici. On a tous vu. Moi, je ne dis pas ceux qui sont nés de 2000 ou de 2000, même ceux qui sont nés en 99, même 98, là, moi, je ne parle pas de ceux-là. Nous tous, on a vu. Mais comment c'est terminé? C'est là. Comment c'est terminé? C'est là. Aujourd'hui, c'est toi qui dis non. Auparavant, tu as dit, toi, tu ne voulais pas être ministre. Mais ton petit, tu étais à Finguessan et puis tu touchais. Le jeune que tu as pris, et puis tu as dit oui. Quand tu l'as recruté, tu pensais que lui, là, c'était un fuyard, il allait fuir. Mais il était serein. Il a mis sa vie en danger. Pour que le gâteau, là, tout le monde puisse partager. Mais aujourd'hui, le gâteau, vous avez partagé le gâteau jusqu'en distribution de RAF4, distribution de tout. On a vu tout ça là, le gâteau. C'est même gâteau qui est resté dans le doigt, dans les ongles des gens. C'est pour cela que les gars pensent que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Sinon, franchement, le gâteau là, c'est pas comme ça on mange le gâteau. C'est pas comme ça on mange le gâteau d'une nation. C'est pas comme ça on mange. Si tu veux manger le gâteau d'une nation, il faut réaliser. Il faut réaliser. Là, quand c'est comme ça, on dit, regarde le gâteau des Ivoiriens là. Voici ce qu'ils ont fait. Voici ceux qui ont mangé. Voici celui qui a mangé. Regarde ce qu'il a fait. Voyez les traces. L'anniversaire là, non, gâteau qu'on a mangé dans tel anniversaire. Regardez comment ça a poussé. C'est pour cela qu'on est fiers. Le gâteau des Ivoiriens que Ado est en train de réaliser là. C'est pour cela qu'on dit on est d'accord avec Ado. Mais Babou, tu as fait quoi? Quand on dit on veut parler du passé là. Toi, ton passé là, il y a tellement de piquants même que quand tu parles même là, souvent souvent mais ça te blesse les lèvres. Ceux qui sont nés en 2000, ceux qui sont nés en 99, c'est eux tu peux dire non, que nous on ne connaît pas Babou. Mais quand tu faisais tes campagnes là, moi je n'étais pas trop connu. Mais quand tu as pris le pouvoir là, moi j'étais là, j'étais au courant de tout ça là. Moi j'étais au courant de tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est toi tu veux allaguer des gens parce que tu ne parles pas trop. Maintenant, je ne sais pas qui t'a conseillé pour dire qu'il ne faut pas trop parler. Par avant, tu étais agité, tu parlais trop. Ouais. Mais aujourd'hui, regarde. Je ne sais pas, c'est... prison aussi fait charger l'homme. Tu as nu, tu ne voulais pas suivre formation. Voici aujourd'hui. Même ton petit Afin Guessan. Tu es contre Afin Guessan. Si je comprends très bien, tu es contre Afin Guessan. Tu es contre Blé Goudé parce que tes c'était cyber-activistes. Les manières d'agir là, c'est là où nous tous on a tout compris. Agissement de ceux-là, on a tout compris. Nous n'avons pas le cerveau des moineaux pour dire non que oui, on ne va pas réfléchir trop. On réfléchit pour mieux comprendre. C'est pour cela que les gars détestent Afin Guessan et Blé Goudé. Parce que les deux ont décidé de dire, nous aussi on veut s'envoler, on veut être président. Nous aussi on veut être président. Donc toi tu veux que tu es toi seul, tout le monde n'a qu'à s'engenouiller devant toi. Pour être des gens comme tu veux être roi. Et ils n'ont qu'à te demander pardon. Si toi tu n'as pas encore dit oui, va, il faut faire ça là, non. C'est pas partout ça marche. Laurent Gbagbo, le PP, c'est pas comme ça. Laisse les gens s'épanouir. Laisse les gens prendre leurs responsabilités. Mais si tu as un enfant même à côté de toi, quand il commence à grandir, quand il a 20 ans, 25 ans, là, il faut le laisser, il va aller fonder sa famille.
Parce que si l'enfant dit, ah, moi j'ai 25 ans, franchement, je vais aller fonder ma famille, ça te fait mal. Parce que pourquoi le petit va te laisser? Attends. Donc toi, tu voulais que l'enfant là va, ta brosse que toi tu vas prendre pour te brosser, l'enfant n'a qu'à prendre la brosse aussi pour se brosser? Non, non, non. Arrivé un moment là, l'enfant grandit, l'enfant a ses choses privées à faire. C'est pas par toi, il va passer. Le gâteau que tu as dit, non, que le gâteau, c'est pas le PDCI seulement qui vont manger le gâteau là. Gâteau que tu as mis sur les lèvres des gens là. Tout le monde veut manger gâteau là maintenant. Vous voyez l'exemple que tu as donné, c'est l'exemple là, tu es là. Ceux que tu étais à côté de toi, eux tous veulent manger, chacun veut manger gâteau là à sa manière. Ça te fait mal. Ça ne doit pas te faire mal. Ça doit t'encourager. De dire, ah, j'ai formé des gens. Et pour dire, on est fiers, c'est grâce à Laurent Gbagbo, mais ceux qui étaient à côté de toi, mais il faut les regarder. Il faut les regarder. D'autres, mais moi, je peux dire, ceux même qui étaient à côté de toi avant même, moi, je les préfère que toi. Tu peux former quelqu'un. Tu peux tout faire. Mais est-ce que, toi-même, tu l'as bien dit, quand tu marches, il faut laisser tes traces. Laurent Gbagbo, tu as laissé beaucoup de traces. Tu as laissé beaucoup de traces que nous-mêmes là. Même il y a des gens même qui nous appellent pour dire, avant tu nous as eu. Par exemple, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, tu as mobilisé des gens, tu as motivé les gens pour dire, Oufou est comme ça, Oufou est ceci, Oufou est cela. Mais les mêmes encore, nos parents, qui pleurent et les gars continuent de pleurer. Parce que eux, à venir qu'ils avaient, les avenirs même que les gars t'ont confié là, tu as tout gâté. Parce que quand tu es venu au pouvoir, ce qui tu avais dit auparavant là, tu n'as pas pu honorer ça. Le gâteau que tu avais pris jusqu'à ce que toi tu finançais les élections des gens. C'est toi qui donnais prêt aux gens dans les autres pays. C'est toi qui donnais prêt aux autres pays. Parce que toi, mais tu avais l'argent. Tellement qu'on n'a qu'à dire la Côte d'Ivoire, ça va bien. Mais moi, je pensais que la Côte d'Ivoire, non, ça n'allait pas. On était en guerre. Le pays était divisé en deux. Côté où toi, tu avais là-bas, l'argent rentrait facilement. Il y avait un grand port, tout rentrait en merveille. Babou, tu as fait des dégâts. Mes chers frères, mes chers parents, pourquoi, je vais vous dire la vérité, le pourquoi la guerre de Côte d'Ivoire là, ça a duré. C'est que Gbagbo, tu as fait erreur. Cette erreur là, c'est ça qui est derrière lui aller là. Les gars refusent de nous dire la vérité. Les gars refusent de nous dire la vérité. Sinon, en principe, l'erreur de la rébellion là, c'est Gbagbo, tu as créé ça. Il n'a pas su arranger. Dama, il est venu au pouvoir là. Dama, lui, il est venu au pouvoir là. C'est comme ça. Le pouvoir a continué jusqu'à pendant 10 ans. Oui. Si Gbagbo venait tranquillement au pouvoir, sans faire des dégâts, sans incitation de la haine, le pays ne pourrait pas diviser en deux. Mais Dama, il est venu au pouvoir. C'est ça qui a motivé des jeunes soldats à faire des vrais dégâts. C'est ça qui fait vraiment mal. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est après.